Donc, on va compléter notre section sur la différence entre chaleur et température par 3 démonstrations. Donc, vous allez avoir besoin de ce document-là ici, démonstration sur la différence entre chaleur et température. Donc, notre première démonstration cherche à démontrer l'effet de la masse sur les transferts d'énergie. Donc, on aura tout simplement 2 béchères de même grosseur avec des quantités d'eau différentes sur une plaque chauffante avec chacun des béchères a un thermomètre à l'intérieur. Donc, la démonstration est toute simple. Je vous la présente ici. Donc, on a notre plaque chauffante ici. On a nos 2 béchères qui ont des quantités d'eau différentes. Et on a un thermomètre à l'intérieur. Donc, la plaque chauffante est déjà démarrée. Et on va faire le dessin, puis on va observer éventuellement là, la différence de température après un certain moment. Donc, on va illustrer notre montage pendant que le chauffage se déroule tout simplement. Donc, dans l'espace ici, on va faire l'illustration du montage. Donc, tout simplement, on a une plaque chauffante ici. Donc, on peut identifier ici plaque chauffante. Et on dessine tout simplement dessus 2 béchères avec 2 quantités d'eau différentes à l'intérieur. Une certaine quantité d'eau ici et plus d'eau dans le suivant. Et on a tout simplement un thermomètre à l'intérieur. Et on procède au chauffage. Donc, on peut indiquer que c'est de l'eau dans les 2 cas, ici et ici. Donc, dans le montage, il y a certains éléments là, qui sont quand même importants à souligner. Là. Donc, mes 2 béchères, évidemment, sont de la même grosseur, ont la même surface de contact avec la plaque chauffante. On a la même substance dans les 2 cas. Donc, afin de s'assurer là, que c'est représentatif. Donc, on veut comparer là, quand la substance est identique, mais qu'on n'a pas la même quantité de substance, donc pas la même masse. Donc, on peut s'assurer d'une certaine répartition là, de l'énergie en agitant un petit peu. Et puis, après un certain temps, ben, ce qu'on observe, comme vous l'avez sûrement déjà prévu, ouais, c'est que même si le chauffage est le même, donc reçoivent la même quantité d'énergie sur la même plaque chauffante, la même surface de contact, ben, ce qu'on observe avec le temps, bien sûr, c'est qu'on a une température plus élevée ici, donc on est autour de 60 ici, tandis qu'on n'est pas à 50 encore dans l'autre béchère. Donc, le béchère qui a une plus petite masse d'eau, bien, la température va monter plus rapidement. Donc, on approche de 70. Ici, on n'est pas encore à 50. Donc, ben, ça s'explique par le fait que j'ai la même quantité d'énergie qui a été transférée aux 2. Sauf qu'ici, la quantité d'énergie est répartie sur un plus petit nombre de particules, tandis qu'ici, l'énergie est répartie sur un plus grand nombre de particules. Donc, ce que ça fait ici, c'est que chaque particule a davantage d'énergie. Si elle a davantage d'énergie, elle s'agite davantage. Et on se rappelle là, que la température, c'est une mesure du degré d'agitation des particules. Donc, quoi qu'on ait fourni la même quantité d'énergie, bien ici, il y a davantage d'agitation parce qu'il y a moins de particules au total. Donc, c'est ce qu'on va écrire sur notre feuille de démonstration. Donc, dans votre partie explication ici à droite, donc vous avez fait le dessin, donc on note l'explication de la différence entre les 2 béchères.
Donc, malgré qu'on fournisse la même quantité d'énergie, donc on transfère de l'énergie dans le fond aux deux béchers, la température finale est différente parce que la même énergie est répartie sur un nombre différent de particules. Et on fait un lien ici avec justement le calcul de la chaleur est influencé par la masse totale. Donc, si la masse est plus élevée, la différence de température va être plus petite, par exemple, comme on vient de le faire. Donc, je vous invite à faire pause sur la vidéo et à prendre le temps de noter tout ça parce que ça complète notre première démonstration sur la différence entre chaleur et température.